Seuls les anges dans leur vol ont dû contempler des visions aussi magnifiques, a écrit l'explorateur David Livingstone en découvrant les chutes Victoria. Les Zambiens, eux, les appellent Mosi-oa-Tunya, la fumée qui gronde. Ce grondement résonne sur tout le territoire. La Zambie fait partie de ces pays riches qui n'ont jamais réellement profité de leurs ressources. Ces routes sont des cimetières. C'est un vrai challenge de conduire en Zambie. J'ai un sérieux problème avec mes freins. Je n'ai plus de pression. Les Zambiens ont du mal à vivre, mais leur optimisme est à toute épreuve. Vous êtes combien à l'avant de la voiture? On est 6. Ils ont toujours une bonne idée pour s'en sortir. Quand les taxi-brousses sont prêts à craquer sous le poids des marchandises, eh bien ils utilisent leur tête, dans les deux sens du terme. Certains prennent des risques, et d'autres ont eu la bonne idée de transformer leur vélo en cargo. Près de 500 kilos reposent sur chaque roue. Combien tu es payé? Je suis payé 5 centimes d'euros par boîte. En Zambie, rien ne se jette, tout se répare. Je suis en train de raccommoder le pneu. C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Dans le pays, il y a aussi des hommes de légende, au pouvoir puissant. Tant que le roi ne leur a pas ordonné, ces hommes ont interdiction de quitter leur îlot de terre, entouré d'eau stagnante. Le jour J, ils entameront leur exode dans une folle procession qui les mènera vers les hautes terres. Les Zambiens ont tendance à dire que chez eux, le prix d'un buffle a souvent plus de valeur que celui d'un homme. Début novembre, l'été s'installe en Zambie. Enfin, plus exactement la saison des pluies. Les ornières se creusent. Et les vieilles machines se grippent. Celles-ci cumulent 42 ans de bons et loyaux services. La démarrer demande du savoir-faire. Je chauffe un peu l'huile pour que le moteur démarre plus facilement. Et il vaut mieux. Nicolas et son père Kozam n'ont pas gagné d'argent depuis 3 semaines. Ils ont enfin une commande, seulement leur camionnette est enlisée. La solidarité s'organise autour de celle que tout le monde surnomme la déesse de Mununga. La Dame de Fer est une légende. Sans elle, le village de Mununga n'existerait pas. Pendant plus de 30 ans, derrière son volant, Kozam a été le seul à transporter les briques et les pierres qui soutiennent chaque maison, chaque commerce. C'est très difficile, mais heureusement, à chaque fois, les gens viennent nous aider. Ils vont pousser le camion. Il est très connu. Il date de 1976. C'est l'année où mon père l'a acheté. Tout le monde le connaît.
Si la camionnette ne décolle pas, Nicolas et son père devront débourser 50 $ pour faire venir le tracteur. Les 50 $, père et fils ne les ont pas. Alors tous se lancent dans un dernier effort. Reste à savoir si maintenant, la déesse de Mununga tiendra les 50 km qui mènent à la briqueterie. Question pollution, elle n'est pas vraiment aux normes. Mais ça, c'est un peu le dernier de leurs soucis. Pour conduire ce vieux camion de marque anglaise, il faut être deux. Nicolas est passé copilote à l'âge de 8 ans. Petit à petit, il est devenu les yeux de son père qui ne voit plus très bien. Nicolas le dirige, mais pas seulement. Il a un rôle important, tenir le levier de vitesse. Sinon, le levier se replace au point mort. La vieille anglaise craque, gémit. Ses complaintes annoncent qu'il faut s'arrêter d'urgence, sous peine de voir le moteur exploser. Il est temps de refaire les niveaux. Tous les 10 km, on doit remettre de l'huile. Ça fait des années que la pompe a une fuite, mais on n'a jamais eu les moyens de la changer. « 2 litres d'huile à chaque arrêt, mais pas seulement. Il faut faire aussi le plein d'essence. Pour l'essence, c'est pareil. La pompe ne fonctionne plus. Donc on a remplacé le réservoir par un bidon de 5 litres, placé en hauteur. Mais il faut le remplir au fur et à mesure qu'on avance. Même si ce camion nous aide beaucoup, on n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts. Jusqu'à présent, il a permis de payer mes études et de nous aider dans notre quotidien. Mais il faut toujours l'entretenir.
Et comme ça coûte très cher, à la rentrée, je ne sais pas si je pourrai continuer mes études de comptabilité. Il faut dire que le châssis de la vieille anglaise est mis à mal sur les pistes. Le jour où la camionnette claquera son dernier boulon, Nicolas et son père n'auront plus de revenus. Comme les ouvriers qu'ils engagent à chaque livraison. Les choses ne pourront pas aller mieux pour nous tant que cette route sera en aussi mauvais état. Et avec les pluies, ça ne va pas s'arranger. La déesse tiendra-t-elle le choc ? Rien n'est moins sûr. Mais si la piste est extrêmement dégradée, elle n'est pas sous l'eau, comme celle du sud-ouest de la Zambie, dans la région du Barreau de Selang. Le fleuve Zambèze est sorti de son lit. La crue ne submerge pas, mais des villages entiers se retrouvent les pieds dans l'eau. Des centaines d'agriculteurs aux allures de Robinson Crusoe se retrouvent coincés dans leur cahute construite sur le point le plus haut de leur champ. Mes terres sont juste là, vers le bateau. Elles sont sur cette zone. Pour l'instant, je ne peux pas les cultiver. Chaque année, c'est la même chose. On est habitué, on vit ici. Vous êtes bien ici? Ça va. Nambayo ne se plaint pas. Le fleuve enrichit son champ de limon. La récolte sera bonne. Mais la crue a aussi ses mauvais côtés. Avec elle, de nouveaux dangers arrivent. Pour se protéger, il a installé un système d'alarme façon paysan, comme il dit. Bon, il y a les crocodiles et les hippopotames aussi. Mais généralement, ils font du bruit et les cochons les repèrent. Donc soit on les entend arriver, soit c'est nos voisins qui nous préviennent. Mais notre plus gros problème, ce sont les serpents. Ils se cachent dans les herbes. Il est impossible pour nous de les voir. Mais alors, pourquoi rester? Pourquoi Nambayo et ses voisins, même s'ils se rabattent sur la pêche pour survivre, ne quittent-ils pas ces terres immergées? Eh bien parce qu'ils appartiennent à la tribu des Lozi. Ils ne bougeront qu'à une seule condition, quand leur roi ordonnera qu'il est temps de faire les bagages. Ce jour-là, toutes les familles prendront la direction des hautes terres. Une incroyable procession appelée Kumboka. Il faut de la patience. Heureusement, la cérémonie a lieu demain. La cérémonie du Kumboka est très attendue. C'est nos traditions. Tout le monde y participe. Mais le plus important pour nous, c'est qu'à partir du moment où le roi s'en va, nous allons pouvoir quitter le fleuve et vivre sur la terre avec toute notre famille. Parce que nous ne pouvons pas aller sur la terre tant que le roi ne l'a pas décidé. Voici dans son costume d'amiral anglais du 19e siècle, le roi Imwiko II. C'est l'un des rois les plus puissants du continent africain. Il est Litunga, c'est-à-dire le gardien de la terre. Il règne sur toute la province occidentale de la Zambie et ses 650 000 sujets. Considéré comme un dieu vivant, ses pouvoirs sont immenses. Seuls quelques conseillers et sa cour peuvent lui adresser la parole sans se prosterner. Il ne faut jamais lui tourner le dos.
Maintenant, une bataille va s'engager entre ces hommes. Quand les eaux du fleuve Zambèze sont sur le point d'envahir son palais, le roi ordonne la Komboka. Littéralement, sortir de l'eau pour rejoindre les terres sèches. L'exode vers sa deuxième résidence se fait en pirogue avec sa cour. C'est à ce moment-là que les hommes de la région s'affrontent. Chacun veut être sélectionné comme pagayeur royal. Depuis 300 ans, la sélection est impitoyable. Ukafuliwa koto ya kukujwisa mateni kukuisa manotila aluka pale wanyama mambo ona mikolo no naye ka fere mbwa naye bana baisu kimikolo ya silenda abaka kujwisa mo kukuisa mwani usiki wanga kuli nabani nyefuzi it's not only nalikwanda yeba buhanga batili kinalikwanda yeni ba ubuha kono niona na mikolo nayo bitule kama fere na mikolo yani amuta mateni babuhala tu chale au fuma nikolo ya kuli utebezi one of these boats here Komboka. La manière de pagayer, c'est ce qui est important. Il ne faut pas aller vite ou doucement, il faut aller proprement. Au même rythme que les autres rameurs. Dans le même sens. Et c'est loin d'être évident. Ils ont besoin de 300 pagayeurs royaux, et là, c'est loin d'être gagné. Comme pour la déesse de Mununga, les ornières ont eu raison de la vieille carcasse. Une journée maudite pour Kozam et son fils Nicolas. L'axe de direction a bougé. Le pneu s'est déplacé vers l'arrière. Il faut remettre l'essieu dans l'axe. Entre le châssis et le sol, il y a tout juste 80 cm. Le travail est exténuant. Sans voir le danger, Kozam décide de faire le plein d'essence. Seulement, sous la camionnette. Le drame est évité de justesse, mais maintenant tout le monde est énervé. Après 3 heures à s'exténuer, aux grands mots, les grands remèdes. Okay.
C'était difficile, mais on a réussi. La nuit va bientôt tomber. Le chargement de briques attendra demain. Sur le chemin du retour, une maigre consolation. Nicolas et Kozam ont trouvé des clients à transporter. Pour gagner un peu d'argent, on fait payer les gens à chaque voyage. On peut livrer des journaux. Quand ils tombent en panne, en revanche, nous n'avons aucune autre source de revenus. C'est comme ça ici. Il faut survivre. Et c'est très difficile pour nous. Mon père est vieux maintenant. S'il conduit encore, c'est parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Un jour, il faudra que je trouve un autre travail pour offrir à mon père une fin de vie décente. La déesse de Mununga n'est pas en forme. Il est temps de lui offrir une révision chez Dr Henry. Henry est le seul garagiste Rasta du coin. Malgré son âge, ce véhicule est très puissant. Il a été construit en Angleterre il y a très longtemps. Mais ce n'est pas facile de l'entretenir, à moins d'avoir beaucoup d'expérience. Je suis le docteur de ce camion. Ça fait 25 ans que je m'occupe de lui, donc je le connais très bien. Et si aujourd'hui il roule encore, c'est bien grâce à ma connaissance. Et ça fonctionne? Oui, avec ça, il peut conduire. C'est possible de savoir le kilométrage de ce camion? Tout ce qu'on a, c'est un compteur cassé. Il a sûrement dépassé le 1 million de kilomètres depuis longtemps. Kozam espère que Dr Henry saura donner à son camion la force de repartir demain matin chercher son chargement de briques. Comme Kozam, dans les provinces zambiennes, les petits débrouillards se comptent par milliers. Chacun gagne sa vie comme il peut, voire même à la risquer pour quelques centimes. Ces enfants ne jettent pas d'eau au sol pour s'amuser. Ils mouillent la terre pour empêcher qu'un ennemi invisible ne s'envole. Ils habitent une ville sinistrée. Kabwe est hautement pollué par ses mines de plomb et de zinc. Exploitées à outrance, les poussières toxiques dégagées se sont infiltrées partout. Des milliers de cas de saturnisme dû au plomb sont apparus chez les enfants. Et bien d'autres maladies encore. Abandonnés, les habitants tentent de sauver leur vie avec des recettes de grand-mère. Le lait nous permet de réduire le nombre de produits chimiques qui sont dans nos poumons et nos organes. C'est la chose la plus importante. Nous devons toujours en avoir en stock. Des litres de lait pour rien. Mais il a l'efficacité d'un placebo.
De quoi motiver Alex et son frère de travailler dans les mines de plomb abandonnées. Le gouvernement les a fermées en 1994, quand la contamination a dépassé tous les niveaux d'alerte. Mais la ville, elle, n'a jamais été dépolluée. Et les rats, comme ils s'appellent, continuent de générer des poussières mortelles. Ici, c'est une zone interdite. Le gouvernement ne veut pas qu'on y entre. Mais il n'y a qu'ici qu'on peut travailler. Alors on y entre de force. Mais c'est illégal. Oui, c'est illégal. Ici, on rentre dans la zone interdite à cause de ces dangers. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'on respire du plomb. Alex, son frère et des centaines de rats creusent et tamisent sans relâche à la recherche de pépites de plomb. 10 heures par jour à respirer les microparticules de métal. Le prix à payer pour avoir quelque chose à mettre dans l'assiette. C'est difficile, car après avoir creusé, on a un sac de 50 kilos à transporter sur le dos. Et tu gagnes combien avec ce travail? Ça dépend. Entre 35 et 50 euros par mois. Ça dépend avec qui tu travailles. Vous ne pouvez pas voir le plomb tant que ces impuretés ne sont pas encore séparées. Le plomb est essentiel pour nous. Il est facile à trouver et à traiter. Alors que le zinc et le manganèse sont très difficiles à travailler. Ça, c'est une bonne pierre. Tu peux le juger au poids. C'est de la bonne qualité? C'est de la très bonne qualité, très pure. Le plomb qu'ils extraient servira à fabriquer des batteries de voitures, des verres en cristal, de l'isolant sonore et même des câbles électriques sous-marins. L'Afrique regorge de minerais. Ils font sa fortune, mais les populations en voient rarement les retombées économiques. La Zambie est le premier producteur de cuivre du continent africain. L'usine qui le raffine contamine la ville de Mufulira. Le minerai s'extrait en injectant de l'acide sulfurique. Fabriqué en grande quantité, il est revendu à la République démocratique du Congo, qui exploite des mines de cuivre. Des millions d'hectolitres empruntent les routes. Ces camions sont des bombes à retardement. Ils ne sont pas dangereux tant qu'ils sont hermétiques, jusqu'au jour où ils s'ouvrent. Une fois, un camion s'est brisé et est tombé dans la rivière. Tous les poissons sont morts instantanément. À les voir comme ça, les camions semblent en bon état. Et pourtant, ils sont souvent entretenus avec des bouts de ficelle. Joseph transporte 20 tonnes d'acide sans la moindre sécurité. Aucune voiture ne lui ouvre la route. On doit toujours être sur nos gardes. Vous savez, en ville, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de piétons qui traversent, donc il faut conduire très doucement. Tous les jours, quand je me réveille, je demande à Dieu de veiller sur moi. Surtout si je dois aller au Congo. Et acide sulfurique ou pas, Joseph ne regarde pas sa vitesse.
Il a une bonne raison selon lui. Il faut aller vite, parce que la frontière ferme à 18 h. Mais le plus important, c'est d'arriver avant les autres camions. Sinon, t'es battu. À la frontière, la queue est souvent interminable. Joseph veut éviter de passer la nuit dans son camion. Alors il accélère toujours plus vite. Avec un danger supplémentaire, son volant est à gauche. Et en Zambie, on roule à l'anglaise. C'est un vrai challenge de conduire en Zambie. Si tu veux doubler, tu n'as aucune visibilité. Il faudrait que le volant soit sur la droite. Du coup, j'essaie de me décaler sur la gauche pour voir ce qui arrive en face avant de doubler. Il prend tous les risques. Et pourtant, Joseph sait très bien qu'il doit ralentir au plus vite. Il appelle son mécano sans lever le pied. Il pourrait très bien finir comme ce chauffeur. Tu as intérêt à faire beaucoup de prières ici. Mais vers 16h30, à 10 km de la frontière, Joseph se retrouve coincé dans un immense embouteillage. Il a joué sa vie pour rien. Il va dormir dans son camion. Il faut qu'on attende ici. Ce n'est pas normal. J'ai jamais vu ça. J'espère que demain ça va se débloquer. Plus d'1 millier de camions font la queue depuis ce matin. La raison ? Un douanier congolais a été assassiné la veille. La frontière est fermée. Personne ne passe. Chacun tente de se trouver une place. Mais certains chauffeurs n'ont pas vraiment le compas dans l'œil. C'est trop étroit pour le camion ? Oui. Et comment vous allez faire pour sortir d'ici ? C'est lui qui doit bouger. Donc ce camion doit reculer. Je ne peux pas bouger mon camion, j'étais là avant lui. Je décharge, il doit reculer vers le tour. Il dit que vous devez faire demi-tour. Même en temps normal, passer la frontière peut prendre une semaine. Alors pour la contourner, une horde de petits malins a mis en place tout un business. Ils proposent aux commerçants de passer par des chemins détournés, avec leurs marchandises sur la tête ou en vélo cargo. C'est même rentable pour les commerçants. Le bakchich versé aux militaires en patrouille est beaucoup moins élevé que les taxes douanières. Chaque boîte pèse 10 kilos. Et j'ai 50 boîtes de chips et 50 de yo-yo. Ça fait donc 100 boîtes. Combien tu gagnes ? Je suis payé 5 centimes d'euros par boîte. Une tonne de marchandises et le vélo ne plie pas. Tout a été judicieusement calculé.
J'ai élargi mon vélo avec des planches de bois. Maintenant, il fait 2,50 m de large. Si je répartis bien les marchandises, je peux le charger et le diriger facilement. L'équilibre, c'est le plus important. Sinon, la pyramide s'écroule. J'ai dû modifier le cadre. Ces tiges d'acier le renforcent, il est plus solide. Ainsi, je peux prendre un maximum de paquets sur un voyage. C'est ingénieux, mais les vélos aussi connaissent des problèmes de circulation. C'est la bagarre pour passer. Ça, c'est la route qui nous amène de la Zambie au Congo. Chaque jour, des milliers de tonnes de marchandises franchissent la frontière illégalement. Difficile pour Joseph de transvaser ces 20 tonnes d'acide dans des bidons. Le routier est condamné à attendre. Joseph dormira 5 jours dans la cabine avant de passer la frontière. À Mununga, Nicolas et son père Kozam n'ont pas pu prendre la route au petit matin comme prévu. Ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur vieille anglaise avait un pneu à plat. Je suis en train de raccommoder le pneu. Je travaille spécialement sur cette rustine pour que nous puissions gonfler la chambre à air. Et j'utilise de l'eau pour vérifier s'il y a une fuite dans la chambre à air. Et c'est efficace? Oui. C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Je suis en train de nettoyer ce caoutchouc pour en faire une rustine et le mettre sur la chambre à air. Le pneu a, comment dire, déjà bien vécu. Et pourtant, ils vont le faire rouler jusqu'à son délitement. Décidément, la déesse de Mununga est increvable. Elle est la fierté de Kozam.
C'est ici qu'on vient récupérer nos briques pour construire nos bâtiments. Elles sont de très bonne qualité. Comme vous pouvez le voir, la terre ici est pleine de gravier. Donc les briques sont extrêmement solides. C'est parfait pour construire nos écoles ou nos commerces. C'est comme ça que nous survivrons, en récupérant et en vendant des briques. Avec cet argent, on peut aller acheter des vêtements et de quoi manger. Ce véhicule nous aide énormément pour faire nos livraisons. Ah oui, il nous aide beaucoup. À 42 ans, la déesse de Mununga pourrait prendre un repos bien mérité. Mais les villageois ont encore besoin d'elle. Malgré les blessures qui la rongent, ce petit garçon, une fois adulte, la verra encore évoluer dans la brousse. La déesse passe fièrement devant ces camions plus modernes qui ne résistent pas au mauvais traitement de la piste. Elle leur montre qu'elle en a encore dans le moteur, perpétuant ainsi sa légende. Sur les bords du fleuve Zambèze, l'impitoyable sélection des pagayeurs royaux touche à sa fin. 300 hommes vont avoir l'honneur de conduire le roi vers son deuxième palais. Reste à savoir si le compte est bon. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 mwaka. Demain, c'est le grand jour. Le roi se fait attendre. Il montera à bord quand toutes ses affaires personnelles seront chargées. Et il n'en manque pas. Profitant du va-et-vient, des pagayeurs, vexés d'avoir été affectés sur des pirogues moins prestigieuses, tentent de s'incruster sur la pirogue royale. Les capitaines refoulent tant bien que mal les resquilleurs. La confusion est totale. Les militaires interviennent. C'est notre tradition et c'est très important. C'est le jour où tout le peuple peut sortir du fleuve et aller sur les hautes terres. Dans quelques heures, quand le roi d'Eleusis prendra le large, et seulement à ce moment-là, son peuple, cerné par la crue depuis 43 jours, se dirigera enfin vers des terres plus hospitalières.
Sous l'œil du symbole de sa puissance qui orne son bateau, le roi Imwiko II, accompagné du Premier ministre zambien, donne le départ de l'Exode. La reine suit dans une pirogue légèrement plus petite. Dans son sillage, les embarcations de la cour et celles des royales maîtresses. L'éléphant, l'emblème de la force physique et de la puissance mentale du roi, semble prendre vie dans les hautes herbes. Heures plus tard, la pirogue géante touche l'autre rive du royaume. Le peuple acclame son roi en fanfare. Durant 3 jours, les Lozi célébreront la réussite de la traversée.